On t'a vu, Fred? C'est les aléas du direct, j'ai un petit peu de mal à la gorge. Francis Huster, tout va bien jusqu'ici? Tout va bien. Impeccable, vous passez un bon moment? Je passe un moment très intéressant parce que je trouve qu'on est dans une... Ceux qui nous suivent ou nous écoutent seraient heureux d'être là parce qu'on est complètement en totale liberté. Eh bien, maintenant, on va parler de vous. Comme ça. Oui, on va parler de vous. Ah là là. Et pour ça, je laisse Fred vous tirer le portrait avec oui. Ces jeux de mots. Soyez bien attentifs. Francis Huster, ce matin, en arrivant à la machine à café, j'ai compris que ma journée ne serait pas comme les autres. Des collègues étaient réunis. J'aurais dû me méfier de ne pas avoir une esquisse de commencement de sourire, une vague mouvement de tête pour me saluer. Dans un brouhaha, à faire pâlir un moine contemplatif s'échappait. Écoutez bien, tu as vu ses yeux, waouh. Et en plus, il a une voix de dingue, il incarne la douceur et pourtant, il est très masculin. Francis, je dois vous avouer que j'attrapais mon café tremblant comme une feuille en hiver, le torse bombé pour autant, quand soudain, au moment où je tournais les talons, l'une d'elles, je ne donnerai pas son nom, Francis, a dit, tu te rends compte, il sera à moins d'1 mètre de Charlotte. Eh bien, Francis, merci. Oui, parce que par naïveté, par bêtise, par je ne sais quoi, j'ai cru quelques instants qu'elle parlait de moi. Oui, j'y ai cru 20 secondes. Mais quel pied, pendant 20 secondes, j'ai été Francis Huster. Huster, un nom qui parle, oui, qui évoque. Francis, votre nom parle. Complexité, paradoxe de la langue, votre nom est pourtant un verbe. Huster, H-U-S-T-E-R. Et savez-vous d'où vient ce verbe du premier groupe ? Eh bien, cela remonte à l'été 1661. Au château de Vaux-le-Vicomte, Nicolas Fouquet organise une grande fête pour Louis XIV. Molière y présente les fâcheux. Et dit-on, lors de la représentation, Louis XIV, qui trouvait le texte fort à propos, aurait inventé le verbe « huster » et se serait penché vers Lully pour lui dire que c'est juste. Les courtisans se mirent donc à tenter de huster, à tenter de parler la langue de Molière, à faire de l'exigence lente une obligation ardente. On dit alors qu'un des comédiens de la troupe de Molière aurait pris ce verbe comme nom, et de fil en aiguille, ou plutôt de tirades en citation, vous êtes là, Francis. Vous l'artiste, vous le comédien avec un grand F comme Francis, vous êtes le verbe. Entre le sujet et le compliment indispensable, vous transportez les idées, les images, les mots. Mais huster à la première personne de l'indicatif, c'est bien juste, non ? Alors, Juste Leblanc, c'était un code, une piste. Francis, vous parlez juste, vous écrivez juste. Francis, juste un dernier mot. Merci d'être notre invité. C'est tellement gentil. Merci beaucoup. Alors, ne soyez pas étonnés par la forme que va prendre l'interview qui va suivre. Vous savez, les internautes qui nous regardent actuellement s'intéressent à vous, vous le savez. Alors, on va les laisser vous approcher par l'intermédiaire de Fred, qui, pendant l'interview, vous posera les questions des internautes. Et alors, on a quelques petites minutes juste ensemble. Charlotte vous pose des questions. Vous essayez autant que faire se peut de répondre assez court. Oui. Je vous laisse. Francis Huster, n'abandonnez jamais, ne renoncez à rien. C'est le titre que vous avez choisi pour votre dernier livre. Faut-il y voir la démarche d'un homme révolté ? Oui, absolument. Parce que je trouve que la place donnée à la jeunesse dans ce pays n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on peut attendre de ceux qui ont 20 ans ou 30 ans. Je trouve qu'on ne les voit pas assez. Je trouve qu'on ne les laisse pas s'exprimer sur leurs rêves, sur cette vie qu'ils doivent eux-mêmes construire et qu'on ne peut pas construire à leur place. Je veux que la jeunesse apparaisse beaucoup plus forte dans ce pays. Qu'est-ce qui vous a donné ce sursaut de révolte ? Quel événement l'a engendré ? En fait, j'avais lu le livre de Gérard Depardieu, Innocent, qui m'avait bouleversé, celui de Lucchini, qui est comme Fabrice, un précipitateur, qui est séduisant et qui amène les gens justement à se pencher vers les grands auteurs. Moi, j'ai pris la décision pour ce livre-là, d'écrire le livre des gens qui allaient le lire. C'est-à-dire de leur dire, je ne vous raconte pas une autre histoire que la vôtre. Je prends l'exemple de Molière en parallèle pour expliquer que lui, justement, a été jusqu'au bout de ses rêves. Mais 90% du livre, c'est presque une morale de vie. C'est presque, pour reprendre les expressions à l'anglaise, un feel-good book, c'est-à-dire un livre qui vous permet d'avoir confiance en vous, peut-être. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on lit votre livre, je vous cite, certains morceaux, les mots que vous utilisez. Société en lambeaux, monde dégueulasse, des hommes moutonniers, dévitalisés, une France écartelée, un monde lâche, une langue, le français, estropié. C'est la vision du monde que vous offrez dans votre livre. On est foutu.
Non, justement, c'est parce qu'on est vraiment au 36e dessous, comme à chaque fois, que la France va s'en sortir. Regardez l'histoire de France, au point de vue scientifique, au point de vue culturel, au point de vue politique. À chaque fois que ce pays est complètement explosé, il s'en sort. La France, c'est exactement un échiquier. Il y a toujours les Blancs contre les Noirs, une partie de la France contre l'autre partie, mais des fois, elle a des coups de génie, la France. Donc c'est quand on touche le fond, finalement, qu'on remonte? Toujours. Petite question de Adil, Francis. Votre conseil à la jeunesse, c'est facile de dire allez-y, mais ensuite? Non, je crois qu'elle a tort. C'est pas facile de dire allez-y, puisque personne n'ose le dire. Moi, je dis pas seulement allez-y, je dis rentre en toi-même et essaye de découvrir vraiment, sans l'avis de personne, ce que tu souhaites faire de ta vie. D'ailleurs, c'est très simple, prends une feuille de papier, écris-le. Tu veux faire quoi? Et qui pense que tu vas pouvoir réussir à le faire? Non, quand on veut, on peut. Je sors. Vous associez pleinement Molière, vous l'avez dit, à votre démonstration, il est même votre ombre. Vous dites même que ce livre, c'est Molière qui me le dicte. Pourquoi ne pas avoir assumé seul cette démarche révoltée? Mais parce que moi, j'ai eu une vie qui a été, comme on dit, t'as le cul bordé de nouilles, j'ai une étoile au-dessus de ma tête, c'est incroyable. Tous les plus grands rôles, au bon moment, avec les plus grands metteurs en scène de tous les pays, des partenaires sublimes. Je veux dire, ma vie, c'est vraiment la vie de quelqu'un, mais qui a eu du bol tout le temps. Alors, c'est pas une vie comme ça qui peut servir de référence. Bien sûr, il y a eu des drames, très bien, mais je m'en suis sorti parce que justement, j'ai rencontré des gens qui m'ont forcé à sortir la tête du trou. Non, alors que la vie de Molière, qui est mort à 51 ans, et qu'on ne nous raconte pas qu'à cette époque, on mourait à 40 ans, 50 ans. C'est pas vrai, c'est faux. Fontenelle, lui, a vécu jusqu'à 100 ans après. Et Louis XIV lui-même, 75. Non, il se trouve simplement que la vie de cet homme-là, ce jeune homme, j'allais dire, elle est exemplaire. Il a tout fait par lui-même. À propos des grands auteurs, justement, vous vous êtes interrogé récemment dans un hebdomadaire sur la légitimité de Fabrice Lucchini de parler de Céline, La Fontaine ou Molière, alors qu'il ne les a pas interprétés. Si, il a interprété La Fontaine, c'est une erreur de, oui, de la demoiselle qui a écrit ça, je disais simplement. Et vous avez également juste précisé à son propos qu'il est au théâtre ce que Knock est à la médecine. Oui, c'est-à-dire que je trouve que Fabrice, et je l'adore, et comment ne pas le respecter, il a une carrière sublime. Au cinéma, ce qu'il fait, c'est presque à l'image de Bourvil, et il n'a pas fini de nous étonner. Ce que j'ai dit simplement, c'est que je suis presque crucifié, vraiment comme ça, que Fabrice ne vienne pas sur une scène de théâtre pour interpréter avec d'autres partenaires, Molière, Shakespeare, Racine, Corneille. Il sera passé à côté de tous ces rôles où il aurait été sublime. Et si les acteurs comme Jamel Debbouze, comme Danny Boone, comme Fabrice Lucchini ne jouent pas ces pièces, alors elles mourront. Et Molière, Corneille et les autres, ce seront comme Homère, Virgile, Euripide. C'est une question morale, mais je suis sûr qu'il va le faire. Vous lui avez proposé de vous appeler pour jouer avec vous le misanthrope. Vous avez des nouvelles? Je lui ai proposé il y a 2 ans de jouer le misanthrope. Alors peut-être on va le faire. Il ne vous a pas contacté? J'attends la réponse. Pareil pour Jamel Debbouze. Je lui ai proposé de faire Sganarelle dans Don Juan. Qu'il le fasse. Je vous pose une question parce que vous parliez de théâtre, de Molière. J'ai Mina qui nous pose une question, enfin qui vous pose une question, Francis. Comment supporter, d'ailleurs c'est joli, le théâtre du quotidien? Le théâtre du quotidien, mais tout le monde le supporte puisque tout le monde joue un rôle. Vous jouez tous un rôle dans la vie. Quand les gens vous demandent comment ça va, vous dites « ouais, c'est pas vrai, ça va pas ». Mais vous n'avez pas le temps de... Ils s'en foutent de ce qui vous arrive. Pareil pour votre patron, pareil pour les gens qui sont à côté de vous. Tout le monde joue un rôle. Ce que je demande justement dans le théâtre du quotidien, c'est de baisser le rideau, c'est d'arriver au moins une fois par jour, pendant 10 minutes, d'arrêter de jouer, de pleurer si tu as envie de pleurer, de craquer si tu as envie de craquer, je m'en vais. d'exploser. D'être soi-même, c'est ce que vous dites. D'être soi-même. Vous affirmez dans votre livre que la clé de notre propre révolte, c'est le courage, ce courage dont nous manquons si souvent. Vous êtes un homme courageux? J'ai essayé de l'être toute ma vie, parce que être un acteur, c'est aussi être comme un funambule. Tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, si la pièce va marcher, si tu vas être bien dans le rôle, si d'autres l'ont pas mieux joué avant toi, si tu vas pas douter, si tu vas pas craquer. C'est un peu comme le sport. Si tu manques de courage, c'est pas la peine de faire un métier public. C'est comme un chirurgien. Tu vas pas craquer devant le corps que tu vas charcuter. Non, donc vous êtes un homme courageux. Mais je crois que qui manque de courage est forcément une personne perdue. Il faut avoir le courage. Et puis aussi, ce que je précise, c'est que je ne crois pas que la mort existe. C'est faux. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie. Elle commence la vie, elle t'est donnée, et puis elle finit. Et la vie s'en va, elle s'en va. Avec ton âme, c'est fini. Mais elle ne peut pas t'enlever l'empreinte de toute ta vie.
Ça peut être une empreinte familiale, ce que tu fais par rapport au tien. Ça peut être une empreinte professionnelle. Ça peut être d'avoir donné ta vie aux autres. C'est tout. Et ceux qui ont inventé le concept de mort, ce sont des criminels. Parce qu'ils font croire qu'il y a une espèce de faucheuse qui vient à la vie. Alors la vie est une pauvre conne, elle se laisse voler elle-même par la mort. Non, la mort n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une autre vie ailleurs. Mais entre les deux, ça n'existe pas. Et ça, je me bats pour ça, pour faire comprendre que si on n'a pas peur de la mort, puisqu'elle n'existe pas, c'est de ta vie que tu dois avoir peur, parce que effectivement, quelquefois, si tu ne vis pas, elle est là, et puis tout d'un coup, tu marches avec elle, tu es là, t'es enfant, puis tout d'un coup, plouf, tu t'en vas, tu veux faire autre chose, elle va plus vite que toi, ou moins vite que toi, et tout d'un coup, tu réussis, elle te rattrapera jamais, tu vas jusqu'en haut. Et puis des fois, elle te rattrape pour te trahir. Francis Huster, est-ce que vous redoutez un jour qu'on oublie votre nom ? Franchement, le nom, c'est pas très important. Il y a des gens magnifiques dont on ne se rappelle plus le nom. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont laissé aux autres. Vraiment. Quand on vous reproche d'être exalté, trop excessif, c'est pas en faire trop pour justement qu'on ne vous oublie pas ? Non, pas du tout. Je crois qu'on n'oublie pas les gens qui vous ont apporté quelque chose. Et nous, on a un métier de rêve puisqu'on apporte tous les soirs quelque chose au public. Et surtout, c'est ça qui fait que même s'il y a des clans, des faux culs, des traîtres, des jaloux, des dingues, qui ont tout d'un coup la tête comme ça, on est quand même toute une famille parce qu'on sait, et c'est ça la beauté de notre métier, que tout est remis en question à chaque fois. Tu peux être génial pendant 10 ans, puis tout d'un coup, tu te ramasses totalement. Ou le contraire, rien n'est jamais perdu. Vous dites également dans votre livre, Francis Huster, pour vivre, il faut savoir courir le risque de déplaire. Vous donnez Molière en exemple une nouvelle fois, car il se fout du qu'en dira-t-on. Et vous, quel rapport vous avez avec le qu'en dira-t-on ? J'en ai rien à foutre du qu'en dira-t-on. Franchement, je trouve que c'est ça. Je supplie tous ceux qui font de la politique, ceux qui sont dans les sciences, on s'en fout du qu'en dira-t-on. Puis tout le monde dit des conneries. Soi-même, on dit des conneries. Puis après, on se dit, mais pourquoi je dis ça ? Mais pourquoi ? Je pense qu'on s'en fout. Mais par contre, ce qui compte, c'est d'être vrai. C'est d'aller jusqu'au bout. Je pense que l'âme, elle a besoin, comme le corps, de se laver. Des fois, on est dégueulasse. Et ben, on prend la douche, on se lave, on machin, tout ce que tu veux. Ben, l'âme aussi, l'âme, elle n'est pas parfaitement droite comme ça. Et c'est ça qui fait, justement, je trouve, que notre vie est passionnante parce que c'est un jardin. Il y a toujours des mauvaises herbes dans le jardin. À propos de parler vrai et de dire la vérité, vous avez révélé récemment avoir été victime d'un viol à l'âge de 12 ans. Pour quelles raisons vous l'avez dit à ce moment-là et aujourd'hui seulement ? Je le dis simplement parce que maintenant mes filles sont grandes et que je ne voulais pas qu'une petite fille de 11 ans ou 12 ans ou 8 ans soit choquée à l'école par ses camarades qui auraient commencé à l'agresser. Maintenant mes filles sont grandes et elles ont parfaitement compris. Et je pense que justement les gens qui ont subi des drames dans leur vie, ils ne doivent pas avoir honte de ce qu'ils ont subi. Et au contraire, montrer aux autres qu'on peut toujours s'en sortir. Le pire dans une vie, c'est pas de mentir aux autres, c'est de se mentir à soi-même. Donc on va conclure en disant n'abandonnons jamais, ne renonçons à rien. Merci beaucoup Francis Huster. Alors, on vous l'avait dit, on l'a, une personne a été sélectionnée pour poser une question en direct à Francis Huster. On me dit dans l'oreillette, puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, on a une oreillette. C'est Didier Deschamps. Non, c'est pas Didier Deschamps, c'est Martine. Martine, vous êtes en ligne avec nous ? Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Monsieur Huster, bonjour tout le monde. Alors Martine, comme promis, vous avez 30 secondes pour poser une question en direct à Francis Huster et il va vous répondre et en même temps, il va vous dédicacer son livre que nous vous envoyons juste après l'émission. On vous écoute Martine. Tout d'abord, un immense respect pour Francis et j'aurais aimé faire du théâtre toujours, mais je n'ai plus l'âge. Alors voilà, c'est ma question. Quand est-ce que je pourrais monter sur les plages à Rêve ? Ne dites pas que vous n'avez plus l'âge. On peut commencer le théâtre même à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. C'est exactement comme le corps, l'âme. Et vous savez que les personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans commencent de plus en plus à suivre des coachs pour leur corps. Et ils sont merveilleux. Il y a même des associations qui permettent à des gens qui n'ont aucun moyen de venir vers eux. C'est pareil. Le théâtre, vous allez voir dans des cours privés qui sont à 80% magnifiques dans ce pays. Ça, on a vraiment la prétention d'avoir des cours magnifiques ici en France. Les acteurs français sont ouverts et libres et vous y allez. Et au contraire, vous verrez, vous serez accueillis les bras ouverts. Eh ben voilà Martine, on ne pouvait pas faire mieux. C'est Francis Huster qui vous dit surtout, allez-y, faites-vous plaisir. Et je rappelle, n'abandonnez jamais. Ne renoncez à rien. Merci beaucoup. Merci Martine. Vous appeliez d'où Martine ?
de Maron, un petit village à côté de Nancy. D'accord. Alors, comme on dit en Suisse, t'as où les vaches? Ça veut dire tu viens d'où? Eh bien, tu viens de Nancy. À bientôt, Martine. La place Stanislas, Éblouissant. magnifique. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on enchaîne tout de suite avec la seconde partie de l'émission. Nos amis Marc Landré et Karl Meus nous rejoignent tout de suite.